Salut les amis, Chapeau Kev en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous allez regarder la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, et ce sera la suite de l'ABC d'horreur, et on va terminer la lettre S. Donc on va commencer tout de suite avec un premier film donc, qui s'appelle Souviens-toi. Voilà, donc alors Souviens-toi, Sandy Channing et des amis fêtent sans limite la fin de l'année. Dans les jours qui suivent, ses amis disparaissent les uns après les autres, dans d'étranges conditions. Elle doit alors replonger dans son passé avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Je me souviens plus de ce film. Donc souviens-toi, je pense que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Ensuite, 3 films de mutants. Donc vous avez présenté dans la vidéo sur les requins Sharkman. Donc là on a Snake Man. Voilà, ça donne lieu à des jaquettes plutôt stylées à chaque fois. Croisement d'Indiana Jones d'Anaconda. Voilà, c'était avec Steven Baldwin. Ensuite on a Mosquito Man. Donc pareil, jaquette plutôt stylée. Frère de sang de la mouche de David Cronenberg, voilà, c'est réalisé par Tibor Takacs qui a fait The Gate. Ouf, quelle référence. Il y a entre autres Musetta Vander qu'on retrouve dans Mortal Kombat 2 et Wild Wild West. Donc Mosquito Man, ça a l'air très nanardesque quand même. Hop, et Morphman, donc voilà, dans la même saga. C'est avec William Forsythe, donc on retrouve notamment dans le Sharkman qu'on avait vu. Il y a Rachel Hunter aussi, donc très bonne actrice. Et voilà, donc celui-ci je sais pas ce qu'il vaut. Ensuite, film que voilà, je viendrai récupérer tout récemment à Noz avec Jamie Bell, Chris Evans, John Hurt, Ed Harris. Super casting pour un film qui a l'air ouf. Donc Snowpiercer, voilà, j'en ai entendu que du bien, il me tarde de voir ce film. Donc Snowpiercer. Ensuite, le film le plus connu et le plus chelou de Brian Usna. Donc voilà, c'est Society. Ce film est dégueulasse, hein, qu'on se le dise, mais il est brillant. Il est très bon, je trouve, ce film. Bill Whitney apprend que David et ses parents se livraient à des orgies. Peu après, David meurt d'un accident lors d'une réception. Bill rencontre un étudiant prétendant avoir tué David et tombe amoureux de Clarissa. Il va mener son enquête. Voilà, c'est des grandes soirées mondaines à Beverly Hills qui se transforment en orgie, mais dégueulasse. Et voilà, enfin, la jaquette est très évocatrice et très belle, je trouve. Donc, Society. Ensuite, original et remake, donc original de Brian De Palma, Sisters, Sœurs de sang, voilà, qui est très bon, hein, c'est vraiment très cool. C'est de Brian De Palma, ouais, donc comme j'ai dit. Et on a le remake, donc pareil, Sorority Row, Sœurs de sang. Donc on retrouve entre autres, je crois, celle de Margot Archam de Rise, Brian Evigan de Sexy Dance 2 et Rumeur Willis de Otage. Non, je pensais qu'il y avait celle des frères Scott, Sandra Bullock, ou je sais plus, non pas Sandra Bullock, qui joue Brooke, je sais plus. Donc voilà, Sœurs de sang et l'original de Brian De Palma. L'original de Palma est excellent. De mémoire, je crois que je préfère quand même le remake, hein, je le trouve plus fun. Ensuite, on part sur quelques petits films d'araignées. Donc le premier, hyper nanar, Spiders, voilà, sympa, mais c'est pas ouf, quoi, c'est pas mémorable. On a ensuite Spiders, voilà, film de 2013, donc c'était Spider 3D à la base. J'ai commencé à le regarder, c'était plutôt fun, mais voilà, je me suis endormi, j'étais fort fatigué, donc il faudra que je regarde ça. Très friand de films d'araignées également, j'en ai beaucoup. Et ben Spiderweb, donc celui-ci de mémoire il était plutôt cool, donc voilà, ça se passe pendant une exploration, tout ça. Et je crois que celui-ci, ouais, il était plutôt sympa. Donc Spiderweb. Ensuite, un film de Tobe Hooper, donc Spontaneous Combustion. Il me semblait bien la dernière fois quand je vous avais dit que Outbreak, bah, que c'était ça, hein, que c'était Spontaneous Combustion. Donc voilà, bah écoutez, celui-ci, je sais pas trop. Il faudra voir. Ensuite, un petit peu dans le délire Iron Skies, voilà, SS Troopers. Donc c'est dans les profondeurs de l'Antarctique, des chercheurs scientifiques sont enlevés par une escouade de soldats masqués qui les entraînent dans une base nazie cachée au centre de la Terre. Au sein du bunker, ils découvrent avec horreur que le docteur Joseph Mengele et son armée de zombies nazis préparent une invasion de la Terre avec un terrible objectif, créer le 4e Reich. Voilà, c'est complètement barré, c'est totalement assumé, c'est très fun. SS Troopers. Ensuite, un de mes films préférés, toujours confondu, voilà, c'est vraiment un énorme film, je trouve, de Paul Verhoeven, donc Starship Troopers, qui est juste génial. Hein. Casper Van Dien, Diana Meyer, Denise Richards, Jake Busey, Neil Patrick Harris, Patrick Muldoon, Michael Ironside.
La musique est vraiment très 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 bonne. Enfin voilà, j'aime tout dans ce film. C'est vraiment génial. Starship Troopers. Je n'ai pas le 2 que je trouve très mauvais. Je n'ai pas le 3 que je trouve sympathique. Donc à la limite, si je le chope, pourquoi pas. Et par contre, j'ai le dessin animé que j'ai pas pris là avec moi. Mais je l'ai. Starship Troopers Invasion, je crois. Ou je sais plus. Ensuite, on a un très bon film. Pareil, pas souvent cité et qui est vraiment cool. Avec Patricia Arquette, Gabriel Byrne et Jonathan Pryce. Donc c'est Stigmata. Il m'a vraiment fait flipper ce film quand je l'avais vu plus jeune. Film de possession, un peu tout ça, donc de mémoire. Et ou bien de. Ouais, je crois qu'il y a un rapport à la religion, je sais plus exactement. Je sais qu'il m'a marqué ce film, mais. À quel point, je sais plus. Ensuite, énorme dédicace L'Ami Barbu, voilà, film que tu m'as fait découvrir l'année dernière et je te remercie beaucoup, donc de Jim Muro. Street Trash d'ailleurs, il mérite vraiment une meilleure édition que celui-ci, donc je prendrai l'édition qui sort en avril, là. Je pense fortement. Donc voilà, film vraiment vraiment génial si on aime bien les vieux films et les vieux effets visuels des films d'horreur comme ça de l'époque, à la Brain Dead, à la Bad Taste, à la Basket Case, enfin voilà, tous les films de Frankenhooker aussi, Frankenhooker, ça, enfin bref, génial. Et pour terminer, film espagnol qui a pas trop fait parler de lui mais qui est vraiment très très bon, donc c'est Sweet Home. En fait, il y a des rafles qui sont menées dans des hôtels parce qu'on arrive à un stade au pays où, en Espagne, il y a une surpopulation, tout ça, et donc il y a une histoire des classes dominantes qui règnent. Et en gros, il y a un nombre d'expulsions qui est fait de manière sobre et d'autres de manière brutale. Et donc voilà, c'est un vraiment très bon film. Donc Sweet Home. Pour terminer les S, donc voilà les amis, écoutez. J'espère que ça vous aura plu une fois de plus. On arrive bientôt au bout de cet ABC d'horreur. Hein. On y touche tout doucement. Voilà, donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Jouez Nananif. Ciao, ciao!